Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous avez été quelques-uns sur Instagram à voir que j'avais changé de support récemment. Donc je vous propose un petit retour d'expérience sur mon avis sur la pratique d'un châssis entoilé en coton et d'un châssis entoilé en lin. Alors voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'ai récemment fait un tableau. Un premier tableau sur lequel je me suis dit, bon, je vais monter un peu en gamme. Je vais à la fois utiliser de la peinture super fine, celle que je vous avais présentée avec des larronnets, la Système 3, et je me suis dit, c'est aussi le moment peut-être, après plusieurs centaines de tableaux de vendus, de changer de support. Donc je me suis dit, je vais essayer le lin, le fameux, le Graal. Donc je vais vous donner mon petit retour d'expérience, voilà, alors qui est tout frais, hein, sur le lin, sur les grosses différences que j'ai pu voir avec le coton. Déjà, première chose, ne vous attendez pas à un changement exceptionnel. Je remets l'accent là-dessus, mais vous êtes beaucoup à vous lancer et à vous dire « Ah bah j'ai pas le bon matériel, si j'arrive pas à faire ci, c'est parce que j'ai pas telle peinture, si j'arrive pas à faire ça sur mon support, c'est parce que j'ai pas du lin, etc. » Même quelqu'un un jour qui m'a dit « C'est super, je vais commencer mon premier tableau. » J'ai acheté un châssis 1 mètre par 1 mètre, du lin, une super marque, j'ai pris le top du top, j'ai pris de la peinture extra fine, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement? Il s'est découragé. Parce que son premier tableau, autant être honnête, il l'a raté. Il y a une phase d'apprentissage, et forcément ça demande du temps, donc on ne peut pas s'attendre à faire un chef-d'œuvre tout de suite. Et donc il s'est planté, ça lui a coûté une petite fortune pour acheter tout ce matériel-là, et il a arrêté. Ne faites pas cette bêtise, commencez sur du matériel simple. C'est pas le matériel qui fait l'artiste, c'est ce que je dis souvent, ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste. C'est bel et bien votre passion, l'acharnement que vous allez mettre dans votre passion, et surtout la pratique qui vous fera avancer. Je referme la parenthèse. Donc jusqu'ici, moi je peignais sur des châssis entoilés en coton. Gerstriker, généralement, je vous ai mis les liens dans l'article si vous êtes intéressé pour acheter ces deux châssis. Moi j'ai toujours utilisé Gerstriker, donc j'ai commencé sur du Basics, et après je me suis rapidement tourné sur les Studio 2. Je continue à peindre sur les Studio 2 en fonction du format, je trouve que c'est des bonnes toiles, elles sont tout à fait acceptables, des bons châssis, les châssis vrillent pas, bonne tension, une toile qui fait 380 grammes au mètre carré, grain fin. Donc c'est quand même de la bonne toile, moi je suis content, ça va très bien quand je travaille sur des polyptyques, des petites pièces, etc. Donc toile en lin, qu'est-ce que j'ai décidé de prendre pour l'instant? C'est du Classico 2. Classico 2, pourquoi? Alors vous avez Classico 1 et Classico 2. Classico 1, je ne supporte pas, ce sont les fameuses toiles qui sont cloutées sur les bords. Je trouve ça horriblement moche, disgracieux. Alors, je sais qu'à la base, historiquement, on ne voyait pas les bords parce que les tableaux étaient encadrés, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et moi, vous savez que je vais jusqu'à faire la finition de mes bords. Je vais peindre mes bords en noir. Donc il n'y a rien de plus affreux que de peindre un bord clouté en noir. Je trouve ça horrible. Donc moi je vais toujours prendre des châssis qui sont agrafés. Alors attention, les châssis agrafés, c'est pas forcément des châssis, c'est pas un gage de mauvaise qualité, hein, loin de là. On fait des très bons châssis qui sont agrafés avec du bon matériel et qui sont très qualitatifs, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc Classico 1, ils sont cloutés, moi je prends des Classico 2 parce que du coup ils sont agrafés, et donc ça reste du lin avec des beaux bords. Et au niveau du grammage, on est sur du 450 grammes au mètre carré. Donc on a déjà quelque chose de beaucoup plus épais que pour ce châssis-là. Donc autant vous le dire, ça donne un aspect assez qualitatif, le châssis est un peu plus lourd, on a une bonne tension, la toile elle est très agréable. C'est un grain moyen, je prends du grain moyen, pas du grain fin comme sur ma toile en coton, mais honnêtement, c'est très très bien, j'ai pas vu la différence. Et donc c'est une toile qui est 100% lin ici. Alors avant de vous montrer dans le détail, je vais vous parler des grosses différences. Parce que tout le monde se demande, mais finalement, c'est quoi la différence? Historiquement, avant le XVIe siècle, on peignait sur quoi? Majoritairement sur du bois. Des châssis en bois. Donc c'était assez contraignant, c'était assez lourd à bouger, etc. C'était pas forcément le plus idéal, et puis au XVIe, on a commencé à utiliser des châssis entoilés. Et là, hop, ça a tout changé. Châssis entoilé, alors il y a eu plusieurs types de toiles, mais ce qui a vraiment été le plus utilisé en Europe en tout cas, et qui a prédominé, c'est le lin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le lin est un gage de qualité dans le sens où on a des toiles d'artistes qui ont plusieurs siècles, qui ont été faites sur du lin et qui n'ont quasiment pas bougé. On a moins de recul sur le coton, et le problème du coton, pour venir sur les aspects techniques, c'est qu'il est un peu plus capricieux. Le coton en lui-même, il se déforme.
Comme on le sait, en fonction des variations de température, et vous l'avez peut-être sûrement expérimenté, en fonction de la chaleur, du froid et surtout de l'humidité, votre toile, elle va réagir. Et ça, c'est pas génial. Vous êtes sûrement retrouvé avec des châssis un peu vrillés. Châssis vrillé, c'est le châssis qui se tord de cette façon-là. Malheureusement, il y a des moments... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une toile, si elle est humide, plus vous allez la mouiller, plus elle va se détendre. Donc, ce qui n'est pas top en soi, même si votre toile est apprêtée, en théorie, ça devrait réduire le phénomène, mais si je lance beaucoup d'eau sur ma toile, elle va se détendre. Elle va se détendre, elle va commencer à gondoler, et c'est horrible. Le résultat est catastrophique. Et à contrario, si vous mettez un coup de sèche-cheveux dessus ou que vous chauffez beaucoup votre toile, elle va se tendre. Et parfois même trop se tendre, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Votre châssis, il vrille, il se tord, et c'est pas récupérable. Ou ça va être très difficile de le faire en tout cas. Par contre, le lin, aucun souci là-dessus. Pas de déformation, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, aucun souci là-dessus. Un bon maintien des fibres, c'est parfait à ce niveau-là. Vous ne rencontrerez pas ce phénomène-là avec le lin, et c'est une des forces du lin. Parce que forcément, si la toile ne se déforme pas, s'il n'y a pas de différence de tension, si les fibres ne se resserrent pas ou ne se dilatent pas en fonction de la température, de l'humidité, etc., vous avez bien conscience que dans le temps, il y aura un meilleur maintien. Si par contre votre toile en coton, elle se prend chaque année des grosses variations de température, à quoi va ressembler votre tableau dans 100 ans? Après, comme je le disais, côté qualitatif, le fait d'avoir un grammage un peu plus élevé et une meilleure rigidité, parce que le lin est un peu plus rigide que le coton. Donc même sans tendre la toile, il y a ce côté très agréable. On voit qu'il y a une bonne tension, qu'il y a ce côté un peu qualitatif. C'est très agréable. Et ce côté un peu plus robuste, on le sent sur le côté. Alors après, c'est peut-être cet aspect grammage qui m'induit en erreur. Autant être honnête, c'est peut-être le fait que la toile soit un peu plus lourde. Ce côté historique, il y a ce côté noble du produit. C'est un produit qui est très noble, le lin. Du coup, ça rajoute un cachet, ça rajoute quelque chose à votre support. Moi, ce que j'ai adoré aussi, en ouvrant, parce que, autant être honnête, je ne connaissais pas forcément le lin. Donc ça a été une découverte pour moi. Et si vous prenez un châssis en toile et en carton, on voit qu'effectivement, toutes les fibres, c'est très mécanique. C'est très carré, c'est très rangé, c'est très droit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est classique. Par contre, sur le lin, c'est beaucoup plus intéressant. On voit qu'il y a des petites disparités au niveau des fibres, au niveau de la teinte des fibres, etc. C'est typique au lin, c'est cette fibre-là qui a ce rendu. Et j'adore, je trouve ça très sympa visuellement. Alors après, par contre, il a une teinte qui est moins claire que le coton, parce que c'est du lin brut, tout naturellement. Autre avantage non négligeable, le lin est beaucoup moins absorbant que le coton. Vous allez me dire, en théorie, ça ferait pas trop de différence, ce qui est vrai. C'est que normalement, si vous apprêtez bien une toile, le côté absorbant va être réduit. Mais il est quand même un peu présent. Donc c'est-à-dire que sur une toile en coton, même apprêtée, en mettant de la peinture, et je l'ai clairement ressenti, vous allez avoir beaucoup moins d'absorption sur le lin que sur votre toile en coton. Alors le lin, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez plusieurs grains, donc fin, extra fin, moyen, gros, etc. Moi ici, c'est un grain moyen, mais honnêtement, j'ai été très surpris. J'ai été agréablement surpris par la pratique. Alors comme je vous dis, il n'y a pas eu un gros changement. Maintenant, je vais vous montrer sur mon tableau, je vais vous expliquer comment, dans la réalisation de mon dernier tableau, j'ai senti une différence. Donc voici le tableau en question. Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien sur les châssis en lin, Classico 2 comme je vous l'ai montré, bord peint, etc. Alors mes premières surprises, donc autant être honnête, j'ai quand même travaillé, j'ai une sous-couche molding paste assez texturée, donc j'ai pas forcément trop senti le grain de la toile. En tout cas, pas au centre. Après, sur certaines parties du tableau, j'ai pu bien le ressentir, et j'ai ressenti ce pouvoir moins absorbant. J'ai pu beaucoup plus facilement tirer mes différentes couleurs, et ça été extrêmement agréable. Après, autant être honnête aussi, c'est peut-être dû à l'effet de la peinture que j'utilisais, ma peinture super fine. Et là où j'ai pris vraiment une claque, c'est tous les effets de glacis, et surtout mes points de lumière. Mes différents points de lumière que j'ai fait à différents endroits. J'ai mis un tout petit peu de peinture, j'ai même pas eu besoin de diluer, j'ai même pas eu besoin d'eau, j'ai tiré tout seul. C'est vraiment venu tout seul. Et là, waouh, super impression. Franchement, j'étais vraiment content pour ça. Après, sinon, j'ai travaillé habituellement comme je le fais sur la toile, avec pas mal de couches de peinture, de la texture,
des effets de lumière, des effets de profondeur, etc. etc. Donc j'ai pas changé mes habitudes, mais voilà. Alors après sur le grain, un peu comme sur le coton, on voit un peu le grain qui ressort, et du coup c'est sympa parce qu'il y a toutes ces fibres un peu irrégulières qu'on retrouve comme je vous les ai montrées au dos. Puis en passant, si vous aimez ce tableau, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça sera sympa. Donc voilà, mon avis c'est que effectivement j'ai senti des petites différences et j'ai pas eu de résultats flagrants. Ça n'a pas transformé ma pratique de la peinture abstraite, de ce que je fais à l'acrylique, forcément. Mais effectivement, je conçois le fait d'avoir un support un peu plus robuste, un peu plus qualitatif. Autant être honnête, même sur ma communication, maintenant pour la vente, ça me permet de l'orienter en disant utilisation toile en lin, etc. Toile en lin, peinture super fine. Ça me permet de donner un certain cachet à ma peinture. Mais il ne faut pas que ça soit aussi la cause. Voilà. C'était pas pour moi l'objectif. Aujourd'hui, je pense que moi, je vais tout naturellement continuer à peindre sur du lin pour une grosse partie de mes tableaux. Après, l'objectif sera peut-être de ne peindre définitivement que sur du lin. Ça dépendra de l'avancée de ma pratique artistique et de ce qui se passe en fait, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que je vais tourner le dos au coton et le critiquer, parce que vous avez d'excellents châssis entoilés en coton. C'est évident. Vous avez même des grammages qui sont équivalents en lin, donc même à plus de 450 grammes au mètre carré pour certaines toiles en coton. Vous avez des toiles en coton américaines extrêmement épaisses. Voilà. Donc le lin n'est pas une fin en soi. C'est pas ce que je cherche à vous dire aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça a été une super expérience. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer. Essayez au moins une fois. Achetez un petit format. Regardez si pour vous, vous avez des affinités, si ça transforme radicalement votre pratique, ou si, à contrario, vous n'aimez pas, ou ça ne change absolument rien du tout. Le meilleur moyen, c'est d'essayer. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Merci de laisser des petits commentaires en dessous de celle-ci. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel et je vous propose chaque semaine une nouvelle vidéo, un nouvel article. Donc n'oubliez pas de vous abonner en dessous et de cliquer, c'est important, sur la petite cloche pour tout recevoir. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo.